Là, un des 4 mecs qui était cagoulé a dit attendez les gars, je vois qui c'est lui. Il enlève sa cagoule, tu vois, il le reconnaît pas moi. Dans ma tête, je me dis mais c'est qui ce mec? Mais il est en train de me sauver. Il me dit mais oui je le connais, on a fait l'armée ensemble et tout, en Suisse et tout. Et moi dans ma tête, je me dis c'est la seule solution de me sauver de ce coup. Sinon, si je dis pas que je le connais, c'est mort pour moi. Donc je rentre dans le jeu. Je dis ben oui John, ça va, tu vas bien et tout frérot. Et là tu m'as fait un coup de ouf là, ils me font quoi tes gars là, tu vois? Ouais non, excuse-moi, on a cru que t'étais un autre mec parce qu'on est en embrouille avec un mec et tout qui vient de Suisse et tout, qui t'ont peut-être confondu, excuse-moi et tout. Non. Je dis ok, mais dis-leur de me lâcher là, tu vois. Là je profite un peu pour prendre un peu la confiance. Il m'a dit ouais non, tranquille, ça va, tu vas bien depuis le temps et tout. Moi dans ma tête, j'ai pas envie de parler avec lui, tu vois. Moi j'attendais la copine qui arrive toujours pas, donc je suis stressé. Je me dis bah attends, c'est bizarre ça. Peut-être après 5 minutes, où le mec il me dit oh ça va, tu vas bien, je fais semblant, je dis ouais et tout, t'as déménagé à Marseille depuis quand, non. La fille elle commence à arriver, tu vois. Elle dit oh qu'est-ce qui se passe et tout. Et je voulais plus rien savoir. Je lui ai dit écoute, excuse-moi, là tout ce qui s'est passé, je suis pas dans un état où j'ai envie de te voir. Et même je suis sur côté de mèche. Ouais mais comment ça? Je dis mais comme par hasard, depuis peut-être 1 heure je t'appelle, je t'écris, t'apparais pas. Et après toute cette scène, tu viens comme si de rien n'était. J'ai trouvé ça chelou, j'ai dit non, cette zone ici c'est pas clair. Du coup, je lui ai dit, écoute, c'est quoi, moi, je vais remonter. Elle m'a dit, mais attends, mais quand même, là, tu vois, on va se voir pour la première fois. Du coup, pourquoi tu veux partir? Moi, j'ai rien à voir avec ça. J'habite juste dans un quartier, voilà, qui est chaud, il y a du trafic. Mais ça veut pas dire que je suis mêlé à ça. Moi, je lui ai dit, non, quand même, c'est quand même dangereux, tu vois. Ça veut dire, à chaque fois que je vais venir, il va y avoir des embrouilles et tout. Et s'il n'y a pas John et qu'il me confonde avec un autre, ça veut dire quoi? Je vais te faire tirer une balle? Moi, je veux pas prendre de risques. J'ai des responsabilités. Donc, en vrai, de vrai, t'as vu? Moi, je tiens à ma vie. Donc, tranquille, t'as vu, fais ce que t'as à faire. Moi, je retourne dans ma zone. Et puis voilà, c'est mieux comme ça pour tout le monde. Ouais, non, mais écoute, moi, t'as vu, je t'appréciais vraiment bien et tout, non. Franchement, j'étais même prête à déménager et tout en Suisse et tout. Je lui dis, ah, t'es quand même pas clair, excuse-moi. J'ai commencé à tout mélanger dans ma tête. Va savoir, on va aller être en Suisse, tu vois. On va aller au restaurant. Peut-être va savoir qui va encore débarquer, tu vois. Je la sentais trop chelou. J'avais un petit signe qui me disait, non, ouais, pas faite pour toi. Tout ce qui t'est arrivé là, c'est pas ça. Je dis au fameux John, écoute John, on va se revoir, pas de souci. Moi, juste, vas-y, je vais repartir et tout. Et du coup, je suis reparti. Et sur le chemin du retour, bah, je l'ai supprimé directement. Et j'ai repris ma vie. Je me souviens quelques temps après, bon, même plusieurs mois après, que j'avais reçu un message en demande où elle avait tenté de me recontacter via un faux compte ou la manière dont elle écrivait, j'avais capté que c'était elle. Et malgré ça, bah, j'ai pas voulu donner suite. C'était la même chose. C'était en mode écoute, là, il y a plusieurs mois qui sont passés. Moi, je te mens pas. J'arrive